Salut à tous, c'est Nao, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle War Recap. Nous avons gagné contre encore un clan iranien, Dark Dragon. Je vais y revenir tout de suite. Juste avant, je voulais vous dire deux mots sur mon HDV10. Vous avez vu que je suis passé à HDV10. Tous les gens du clan qui vont passer à HDV10, il faut absolument faire un 9.5. Ça permet de gagner des GDC ou en tout cas pas tomber sur des adversaires impossibles à battre. Donc ça veut dire quoi 9.5? C'est qu'il faut prendre aucune défense. Donc ne prenez pas de TDE, surtout pas de TDE. Pas de nouveaux Archix, et puis pas de tour à bombe, aucune défense. Vous EP, tout d'abord, je vous dis en priorité votre laboratoire ici, c'est ce que je suis en train de faire, il me reste 4 jours 3 heures. Vous montez votre château de clan, là c'est un petit peu plus long, mais ça vous permet de monter à 35 troupes. Vos camps militaires, ça c'est aussi très très long et très cher, voilà, il y en a quasiment pour 7 millions d'élixirs. Mais il faut le faire, voilà, vous en avez 4, ça permet de gagner 5 troupes supplémentaires par camp. Et puis après, ne pas oublier l'usine de sorts, tout ce qui va être troupes, tout ce qui va tourner autour des troupes, donc l'usine des sorts, et puis tout ce qu'il y a dans le labo, en priorisant, je pense, en fonction de ce que vous voulez faire, ou les boulistes ou les Valkyries, et puis terminer par les golems. Voilà, faites tout ce que vous avez besoin avant. Et les remparts, voilà, ça mange pas trop de pain de monter ces remparts, et puis après on s'attaquera plus tard aux défenses, et monter évidemment, quand je dis les troupes, les héros compris. Voilà, tout de suite, on va passer sur ce qui nous intéresse ce soir, c'est l'attaque contre Dark Dragon. Vous avez vu qu'on a fait un énorme pourcentage, 99,80%, donc je félicite tout le monde. Vraiment de belles attaques, vous les verrez en musique en deuxième partie de vidéo, là, comme d'habitude. Si on va sur la carte, on se rend compte que le clan d'en face a finalement aussi abandonné. On les fait souvent abandonner, mine de rien. Bon, parce qu'ils avaient déjà raté quelques attaques par rapport à nous qui avaient tout réussi. Voilà, donc vous avez vu que mon troisième compte Naomi là, qui est actuellement HDV10, mais en fait je fais un HDV10, c'est un HDV10 un peu dégueulasse parce que je monte rien, c'est-à-dire que mon vis-à-vis en face est un petit HDV9, vous voyez. Hop, on va aller le regarder très rapidement. Voilà ce que j'attire. Et donc moi je vais avoir des troupes HDV10, j'ai déjà les boulistes 2 qui arrivent. Et donc après, moi je serai capable de raser le 1 et le 2, d'aller aider Yo-Yo. Alors que moi j'attirais ça en base ennemie quoi. Voilà, donc je suis très très pressé que cette base soit terminée, surtout mes troupes. Voilà, allez tout de suite, première chose au programme, une attaque que j'ai fait avec le compte de Titi, Master Gunner. Il est parti en mission, donc j'ai pu utiliser le compte pour le dépanner. Et je reviens donc sur la compo que j'ai fait HDV8 en cochon il y a quelques temps. Pour nos HDV8 là qui galèrent un petit peu. Donc il faut absolument, je veux que vous maîtrisez cette strat pour pouvoir après passer à HDV9 et faire de belles attaques HDV9. Voilà, donc je vais vous faire quelques rappels finalement sur cette attaque. Voilà, donc je vais mettre sur pause. Bon, une base qui pour Titi est même plus haute que la sienne, donc il n'a que des cochons 3. Bon, je faisais les mêmes avec son compte quand les cochons étaient 2, ça passait très très bien. Dans le château ici, j'ai des cochons maxés, c'est ce que je vous ai expliqué dans la vidéo. Donc le principe, c'est d'aller sortir le château de clan, ça c'est la première chose. N'oubliez pas, premier, sortir le château de clan. Et après, vous allez essayer de la tirer, si possible, du côté du roi, et tanker cette affaire au golem. Parce que vous avez vu là, on nous laisse aucune opportunité de la tirer, donc il va falloir faire preuve un peu d'imagination. Donc premier temps, nous sortons le château de clan avec un petit cochon. Voilà, donc le fameux dragon sort. Je l'attire côté droit avec le golem. Alors vous avez vu la particularité ici sur cette base qui était bien pensée quand même, c'est que ici je n'ai pas de défense. Donc mon golem, je savais qu'il allait se déplacer ou par là ou par là. C'est pas grave. Ça me permet d'attirer le château de clan largement. Je mets mon sort de poison là où je pense que le dragon va aller. Le sort de poison le ralentit, ce qui me permet de poser mes mages qui vont traiter le dragon, voilà, de nettoyer et d'envoyer ensuite mes Valkyries, voilà, qui ont quand même été attirés par le roi, c'est normal. Ils vont exactement où je veux. Voilà, donc ici, la phase où mon commando à base de Valkyrie est rentré. Donc il a commencé à prendre l'aggro des premières défenses. Et là, c'est le moment, dès que je vois que j'ai l'aggro, d'envoyer mes cochons. Ça, c'est la deuxième phase que je vais vous mettre en jaune. Donc tout d'abord, moi, je mets mon château de clan ici parce que j'ai mes cochons maxés.
Et je vais suivre mes cochons hein, qui vont venir ici, puis après tourner autour du village. Je vais les soigner au fur et à mesure du déplacement pour pas perdre ces cochons-là. Et je vais les renforcer au fur et à mesure. Voilà, ce qui fait que avec mes soins, je vais les accompagner. Hein, comme j'ai 3 soins, eh bien je sais qu'ils vont pouvoir facilement raser la totalité du village. Donc il faut les mettre par petits paquets. Alors au début, si vous ne déposez pas le château de clan, que vous déposez des cochons, toujours mettre un petit paquet. Je dirais, allez, 6 cochons, c'est pas mal. Hein, il faut quand même un petit paquet à suivre avec ses sorts de soins. Et après, voilà, vous avez vu, ils arrivent au cœur du village, je les soigne. Ça permet également de soigner mes Valkyries, donc la coordination est parfaite. Je renforce sur le haut, ben, moi je fais 3 par 3, mais on peut faire 4 par 4, hein, mais là on n'en a pas beaucoup des cochons, mine de rien, en HDV8. Voilà, donc 3 par 3 c'est largement suffisant. Et ça vient nettoyer les défenses qu'il y a autour, hein, pour rejoindre finalement après le reste des cochons, le gros. Voilà, on les regarde faire. Vous avez vu, bah, c'est presque un cas école, hein, mine de rien, c'est propre. Bon, j'ai fait exprès de m'appliquer pour pouvoir vous la diffuser. Voilà, vous avez vu, quand tout est arrivé au centre ici, j'avais le sort de soin, hein, j'en avais 2. Ça a été largement suffisant. Et j'ai soigné tout ce petit monde, ce qui me permet d'être très très à l'aise, très très large. Et je crois d'ailleurs que j'ai troll avec les derniers sorts. J'ai même pas eu à les utiliser. Voilà, bon là après c'est la phase de clean. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué, je sais, au début pour se coordonner, mais il faut absolument que vous le fassiez. Si vous ne vous entraînez pas, que vous testez pas, vous n'y arriverez jamais. Je me rappelle Daf au début, bah, il avait du mal, et puis maintenant il le fait ma foi très très bien, quoi. Donc je préfère que vous fassiez des fails avec ces cochons-là, plutôt que de me faire des compos que je comprends pas. Et finalement, vous faites qu'une étoile. Donc je préfère qu'au début, vous en ratez quelques-unes avec les cochons, mais je sais que dans un mois, vous serez tip top, quoi. Voilà, donc la bande Kirito, Halo, Dream, voilà, en avant. Bon, je sais qu'Halo a bien commencé, je le félicite, hein. Il a fait d'ailleurs une attaque qui était pas mal sur un HDV7. Maintenant, il faut faire la même chose sur HDV8. Voilà. N'hésitez pas à commenter si vous voulez que je revienne sur cette composition. Je vais vous mettre aussi sur la chaîne une vieille vidéo. Alors elle est vieille parce qu'elle n'est pas très pédago, c'était la première, c'était un test. Elle est mélangée avec du Gobamo, du Go Wild de l'époque, donc c'était avant la mise à jour. Elle est très longue, il y a des dragons aussi. Et à l'intérieur, vous avez du Gook comme ça. Mais pour les gens qui n'ont pas de, je pense à Kirito, qui n'ont pas de géant, voilà, donc qui n'ont pas pardon, de golem. Donc on peut faire la même chose avec des géants et des archers. Voilà, donc bien la regarder et trouver l'endroit qui t'intéresse, Kirito. Tu me l'as demandé, donc avec les géants, mais ça sert à rien que je refasse un tuto, puisque je l'avais fait il y a longtemps et c'est toujours d'actualité. Voilà, on va maintenant basculer sur une attaque qu'a fait Pastaga, mais bon, avec son deuxième compte, l'a fait Belly. Je vais mettre d'abord sur Force pour vous présenter la base. Alors normalement, la majorité d'entre vous, bon, peut-être pas les HDV8, mais c'est une base très très connue, hein, qu'on croise en multijoueur plein de fois. Euh, il faut savoir la raser, elle est assez facile. Donc vous voyez sur une compo Valkyrie, un Govaog et Cochon. Donc premier temps, on choisit de rentrer. L'intérêt, là, ce qu'a choisi, il nous a fait une attaque école, hein, parfaite, hein, franchement, bravo à toi, Pasta. Il va rentrer ici, côté Rennes. Bon, évidemment, il va funnel et bien nettoyer pour que les Valkyries ici aillent ici grâce à un sort de saut au cœur du village. Et puis ensuite, on va venir les aider parce qu'en général, les Valkyries, elles viennent au centre, aucun problème jusque-là, avec un sort de soin, ça nettoie tout. Mais après, elles vont pas faire ça proprement, c'est-à-dire partir ici, ici, puis ici. Donc elles se répartissent un petit peu et en général, elles finissent soit en face, la plupart du temps en face, et donc on a du mal à finir ces deux compartiments, ici et ici. Donc grâce au cochon, que Pasta a choisi d'envoyer ici, il va nettoyer très facilement ce compartiment, puisqu'en plus il a des soins. Et vers la fin du village, tout le monde va se retrouver, va se rassembler vers le dernier compartiment. Bon, les cochons toujours en tête, hein, évidemment, ils vont plus vite, mais ça permettra ensuite de tout clean. Voilà. Donc vraiment une belle attaque, parfaitement réalisée. On en avait discuté avant qu'il attaque. Il a changé ses habitudes, hein. Il traitait pas ce village de cette façon-là. Donc vraiment un gros chapeau à toi pour ta remise en question. J'ai vu Flippies aussi, c'est vraiment utiliser le sort de saut alors qu'il le faisait plus. Bravo à vous. Ça fait plaisir de faire des tutos et qu'ils soient suivis. Et en plus que vous réussissez, donc bah, c'est tout bon. Voilà, donc les petits bombers qui viennent péter le mur. Le golem fait super bien son boulot. Il va mourir, mais il a fait péter les bombes, il a pris tout l'aggro.
Le champ est libre, les Valkyries peuvent venir au cœur du village. Voilà, le petit sort de saut sur la Tesla pour pouvoir la détruire et aller au cœur du village. Au cœur du village, vous avez vu l'importance ici. Alors bon, on aurait pu peut-être attendre un petit peu parce que les Valkyries avec un pal de vie. Ce sort de soin là est vital, hein, parce que là, ici, vous avez toutes les défenses vont venir taper les Valkyries. Donc là, elles ont vraiment besoin de soins. Alors, attendez pas trop, hein, il vaut mieux le mettre plus tôt que trop tard. Voilà. Donc là, le cœur du village est nettoyé. Les Valkyries prennent l'aggro sur la Tesla en particulier, le mortier. Là, la deuxième phase des cochons, au bon moment. Vous avez vu, les cochons sont déposés. Ils vont nettoyer donc la partie du village dans laquelle les Valkyries auront du mal à aller. Ils vont donc rejoindre les Valkyries en haut, ce qui va permettre de bénéficier, s'il y avait besoin, du soin. Donc là, ils temporisent, c'est très très bien. Ils voient que ces Valkyries manquent un petit peu de vie, mais qu'ils en ont suffisamment. Et donc, il va être très très large au final. Il va pouvoir terminer sur le dernier compartiment avec ses cochons et un soin. Donc là, il est certain de raser. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment un cas école. C'est très beau. Bien réalisé, bravo à toi. Je suis vraiment content de t'avoir dans le clan. Je vais accélérer hein, parce que c'est la phase de clean. Voilà, ça pourra vous donner des idées, notamment HD8 qui vont passer à HDV9 ou même au HDV9 hein, qui tomberaient sur cette base parce qu'il y a de grandes chances qu'elles reviennent hein, sur les clans qui sont un peu amateurs, là, qui cherchent pas à avoir des anti-3, elles reviennent souvent. Voilà, allez, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous passer, comme d'habitude, les plus belles attaques du clan sur un fond musical et puis je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas pour les HDV d'aller voir la vieille vidéo que je vais mettre aussi en ligne après celle-ci et vous y retrouverez donc l'attaque HDV de cochon avec les géants parce que certains n'ont pas encore les golems. Allez, à bientôt, à plus.
go. Invincible.